Mes amis, aujourd'hui on va parler de deux de carreau, l'homme d'affaires douteux. Douteux, pourquoi douteux? Douteux dans le sens de il sait faire, d'accord? C'est quelqu'un qui a une intuition innée en ce qui concerne tout ce qui est commerce ou bien les choses d'affaires, du business, et lui, il sait faire. Si, normalement, s'il choisit sa intuition, tôt ou tard, non, mais c'est plus que tôt ou tard, très, très rapidement, il arrive à sa réussite. Généralement, dans ses affaires, il y a ses amis et ses connaissances qui rentrent. Donc, généralement, il s'entoure de ce type de gens. D'accord? C'est quelqu'un de très ambitieux et la majeure partie de deux de carreau tendent vers l'argent. Ça, c'est une super bonne chose. Vous avez vu, j'ai opté aujourd'hui pour une coiffure des années 20. Vous voyez que je vous fais participer à la vie de la chaîne. J'essaie de vous faire participer, donc n'hésitez pas, écrivez ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, coiffure, années 20. Il tend vers l'argent. Et ça, c'est une bonne chose car ça le fait bouger de sa zone de confort. D'accord? Et pourquoi c'est bien? Parce qu'il a une tendance très intéressante à se fossiliser dans ses relations amoureuses, interamoureuses. Voilà. D'accord? Donc le fait que lui, il a cette ambition de se réaliser, de tendre vers une meilleure situation financière, ça ne lui permet pas de se fossiliser trop dans sa zone d'amour et des petits cœurs, des petits cœurs de partout. Voilà. Donc, en écoutant la voix intérieure, très vite, il va recevoir la récompense méritée. Comme règle générale, il aime bien se dédier à une seule chose. Donc, il prend une chose et il commence à se dédier à elle et il continue à travailler. Ça, c'est très bien parce qu'il arrive donc au bout de la réalisation de cette chose-là. D'accord? Très bien. Donc, généralement, s'il prend toute son ambition, en écoutant sa voix donc aussi intérieure, voilà, l'ambition le fait sortir de sa zone de confort et sa voix intérieure, s'il l'écoute, c'est très vite, il va recevoir la récompense comme on a dit. Comme règle générale, en fait, ils aiment bien se dédier à la chose aimée, donc pas seulement du secteur aimé. Donc ils écoutent quand même on va dire, leur sensation intérieure, c'est pas n'importe quelle chose. D'accord? C'est une des plus chanceuses personnes. Et si le 2 de carreau n'écoute pas sa voix intérieure, c'est possible qu'il n'arrive pas à sa réalisation. Mais généralement, ils arrivent tous à le faire. C'est vraiment quelque chose, ils sont très chanceux. C'est une des plus chanceuses cartes d'humain. Donc, ou bien des destins, ou bien la personne, une des plus chanceuses de toutes les personnes. S'il n'arrive pas au succès, sachez que de ça est responsable seulement toi mon ami, 2 de carreau. Donc le fait que tu ne sois pas réalisé, c'est que de ta faute, ok? Mea culpa, donc voilà. Et cette carte, on l'a appelée l'homme d'affaires douteux. Et pourquoi? Parce que ces gens-là s'occupent du business
généralement, mais vraiment c'est comme une règle générale du business, des questions financières. Très souvent, ils travaillent en partenariat. C'est très rare qu'on les trouve qu'ils vont travailler tout seuls. Et généralement, comme je vous ai dit déjà, ils s'entourent des gens qu'ils connaissent, des amis, ça peut être des amis, ou des connaissances. Ok. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on va dire encore? Donc, rarement, ils travaillent en solitude, comme on a dit. D'accord? Donc le 2 en général, c'est le nombre de la logique. Donc le 2 de carreau, il est très prudent. Il faut savoir qu'il est très prudent. C'est pour ça aussi qu'il réussit dans différents secteurs de la finance, parce qu'il est très prudent. Il risque aussi, mais il sait bien être prudent et raisonnable. Donc la raison, elle est toujours présente. Étrangement, ils aiment bien travailler sur l'ordi ou bien tout ce qui est un peu travail, ça peut être la bourse par exemple. À vous de voir, mais ils réussissent dans ces domaines-là, ils réussissent. Si le 2 de carreau nous prouve des problèmes émotionnels, sachez qu'il devient un peu critique parce qu'il a un cerveau assez aigu et donc cette perspicacité du cerveau commence à être un peu critique, un peu irrité, et tendance au pessimisme. Mais bon, ça c'est seulement quand vous avez des downs émotionnels, ok? Donc c'est pas tout le temps, heureusement. D'un point de vue financier, comme j'ai dit, c'est une des plus chanceuses personnes. Donc ça, c'est très bien, car on a besoin d'argent pour vivre, bien sûr. Donc voilà. Donc il faut que vous sachiez que vous arrivez à avoir un grand profit, surtout après les 35 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais spécialement après les 35 ans. Si on sait pourquoi, ils ont analysé, ils ont dit ça. Logique. Donc attention aux obligations sociales, mon ami 2 de carreau, car tu as tendance trop à te perdre dans le... Comment on dit? En fait, tu t'absorbes trop avec les obligations sociales et très souvent, tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi. Donc attention de ne pas te rendre un peu malade pour ça. D'accord? D'accord. Oui, ça va. D'accord. Donc, il peut s'enrichir grâce à l'immobilier, spécialement dans le troisième âge ou bien vers la vieillesse. D'accord? La vieillesse lui porte des cadeaux de ce type-là. Ces personnages-là peuvent facilement vivre jusqu'à 100 ans parce qu'ils ont, en fait, leur santé, elle se garde très très bien jusqu'à très tard. Donc jusqu'à 100 ans, pourquoi pas 120 ans. Certains 2 de carreau comprend que leur vie est remplie d'un certain sens et d'une certaine mission. D'accord? Et certains d'entre eux ont conscience de ça. En fait, dans le livre de Robert Camp, on l'appelle aussi messagère de la lumière. Donc, s'ils se rendent compte de ça, normalement, ils ont toujours quelqu'un qui l'aide dans leur chemin. Voilà, ça c'était un peu quelques notes sur votre type de destin, mais très cher 2 de carreau. Merci pour m'avoir écouté et moi je vous attends en privé pour les consultations. Merci.